Direction donc tout d'abord le Pakistan où le Jamaat-ul-Ahrar a encore frappé. Cette faction des talibans a pris pour cible hier soir et en plein week-end pascal les chrétiens de Lahore, visé un jardin public de la ville où étaient rassemblées des centaines de personnes. Les bilans communiqués jusqu'ici sont lourds, au moins 70 morts et 340 blessés, essentiellement des femmes et des enfants. Florent Rodeau. Les larmes des proches des victimes, abattues au lendemain de l'attentat meurtrier qui a frappé Lahore. Les premières funérailles ont eu lieu ce matin dans la deuxième ville du pays et beaucoup pointent du doigt le laxisme du gouvernement pakistanais. Le gouvernement du Pendjab n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité du parc hier. Même aujourd'hui, dans cette église, elle n'est pas assurée. Nous nous adressons donc au gouvernement et en particulier au Premier ministre et nous lui demandons qu'il s'occupe personnellement de mettre un terme au terrorisme dans ce pays. Natif de Lahore, le Premier ministre Nawaz Sharif s'est rendu sur place ces dernières heures. Il a rendu visite à des dizaines de blessés, certains encore dans un état grave. L'attaque survenue dimanche dans un parc bondé a fait des dizaines de morts. Elle a été revendiquée par une faction proche des talibans pakistanais. Dans son communiqué, elle précise avoir choisi la date symbolique du dimanche de Pâques pour cibler des chrétiens. Le Pakistan en compte environ 2 millions sur ses 190 millions d'habitants. Cet attentat est le plus meurtrier dans le pays depuis décembre 2014 et le massacre de 134 enfants dans une école militaire de Peshawar.